Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, que vous allez assez bien pour affronter eh bien, la réalité là, que nous allons vivre, euh, car nous abordons les élections présidentielles, hein, voilà. Voilà, nous sommes pour voter une élection présidentielle. Voilà, c'est notre système qui est ainsi. Et c'est vrai que depuis des années, je crois que c'est la première fois que je vais voter, mais vraiment avec... je vais voter pour me dire, eh bien, j'agis au moins pour cela, bien que on sait maintenant que voter, eh bien, on nous fait croire qu'on vote, mais en fait, tout est fait d'avance, malheureusement, et ce système encore n'a pas fini d'exister s'il n'y a pas quelque chose qui l'arrête, qui puisse l'arrêter. Voilà. Alors, je voulais vous dire pour la vidéo, la dernière vidéo, je vous avais mis un petit mot, un commentaire en disant mettez le son, hein, mettez fort parce que j'ai un problème de son. Alors, mon problème de son n'est pas résolu. Alors, je voudrais dire à certains, arrêtez de me dire, vous êtes trop près, vous êtes trop loin de la caméra, vous êtes... Ça suffit de me dire ça. Je vous ai expliqué maintes et maintes fois pourquoi j'avais ce problème de son. Voilà. Si ça, à chaque fois, il y a des personnes qui vraiment... Alors, c'est marrant parce que je trouve que c'est un test, en fin de compte. Je suis contente J'ai hésité à la publier, et puis il y a des gens qui me disent, oh, bah, ça fait rien, on va essayer de l'écouter. Ce qui est important, c'est ce que tu vas nous dire dans la vidéo. Oui, mais il y a des personnes qui sont à la limite, et ben, parce qu'il y a un problème de son, ils se désabonnent. Et ben, écoutez, ben, dans un sens, je me dis, ben, je préfère garder des abonnés qui sont vraiment fidèles à ma chaîne qu'avoir des abonnés qui sont là juste pour regarder ou écouter quelque chose de croustillant, après tout. Donc c'est un test pour voir les gens comment ils sont. Donc il y a des gens bienveillants, ben, comme dans la société, il y a des gens très gentils, des gens qui ne me parlent même pas de problème de son parce ils le savent quelque part que j'ai un problème technique et que j'ai pas les moyens de changer mon appareil. Voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui me remercient, mais qui me disent effectivement il y a un problème de son, mais qui me remercient pour mes vidéos. C'est un minimum parce que c'est quand même quelque chose que j'offre, hein, c'est un travail que j'offre. Et puis il y a des personnes qui sont exécrables. Bon, bien sûr, c'est une minorité, mais bon, la minorité, vous savez, hein, elle fait tache d'huile, hein, elle fait une tache. Donc, une minorité qui m'insulte presque, en fait, hein, ou qui me, je sais pas, qui me menace avec des sous-entendus. Bah, écoutez, passez votre chemin, vous, les personnes qui ne supportez rien. Voilà. Bon, bah, écoutez, on ne peut pas, en fait, dans cette société, on ne peut pas supporter que les gens aient des failles. Il faut que tout soit parfait. Mais je suis désolée, non, tout n'est pas parfait. Moi aussi, j'ai mes failles, je suis humaine, hein. C'est lié à l'humain, hein, ça d'avoir des failles, hein. Les ordinateurs, en principe, ça marche très bien, mais ça n'est rien d'humain. Voilà. Bon, ceci dit, je ferme la parenthèse pour cet épisode récent de cette dernière vidéo. J'en suis désolée, hein, je m'en excuse. J'ai fait cette vidéo, j'ai beaucoup hésité à la mettre, et puis bon, finalement, je l'ai mise, mais dorénavant, si c'est pas parfait, ben je mettrai pas de vidéo, j'en mettrai moins, voilà. Je voulais signaler aussi que depuis que j'avais... vous savez, hein, ça nous coûte hein, des fois de mettre des vidéos. Alors la vidéo que j'avais fait justement sur la suite que Amandine Roy avait parlé là sur un possible attentat, eh bien ça m'a coûté que peut-être ben, les vidéos qui sont venues après cette vidéo-là, eh bien, mon audience a baissé, mais de 2 tiers. C'est énorme. Et je l'ai vu, hein, il y a eu une escalade, il y a eu une audience qui a baissé de 2 fois. Donc, je me dis que YouTube, peut-être, est à la manœuvre, ou je ne sais pas qui, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Donc, nous, on fait ce qu'on peut, hein. Après... c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes de voyance, mais écoutez, moi j'en suis ravie et chacun trouve son compte, hein. Après, il y a des gens qui vont voir toutes les chaînes de voyance, ça doit être fastidieux parce qu'il y en a beaucoup, hein. Et alors j'imagine qu'ils ne vont pas tous les écouter.
entièrement. C'est pour ça que quand je parle de certaines choses, les gens ne comprennent pas, pour certains bien sûr. Et puis bon, je voulais remercier aussi ma team, que j'appelle ma team, qui est fidèle, hein. Donc les personnes qui sont très très agréables avec moi, qui apportent beaucoup à la chaîne, et qui avec eux constituent la communauté, hein. En fait, on constitue la communauté de Hantine Guidance Spirituelle, ça c'est chouette. Voilà, c'est pour ça que tous les mercredis, il y a encore des membres qui me disent quand est-ce que vous faites votre live? C'est quel jour? On me demande, on m'envoie des messages, on m'envoie des mails, on me dit c'est quand? Vous ne nous l'avez pas dit. Ça fait 2 ans quand même, ça fait 2 ans que c'est tous les mercredis soirs, hein, les lives, hein. Donc voilà, il y a des personnes qui ne savent pas, essayez de regarder. Si vous ne savez pas, vous allez sur la chaîne et à chaque fois, il y a le live, il y est le live. Il est là en attente, il vous attend. Voilà. Bien, je vais passer à la vidéo maintenant. Alors, bon, toujours pareil, c'est vrai que on se rend compte qu'on est dans un monde, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent en fait à ce monde dont on vit, hein. C'est vrai que les questions existentielles ici s'imposent. S'il y a des gens qui se moquaient en disant oh là là, qu'est-ce que tu as du temps à perdre à te poser des questions existentielles sur la Terre, qu'est-ce qu'on fait là, à quoi ça sert, etc. Eh bien si les gens se poser les questions de savoir pourquoi on est là, à quoi ça sert, tout ça, pourquoi on paye des impôts, pourquoi il y a des gens qui font des choses à notre place, qui décident à notre place, pourquoi on devrait obéir à quelqu'un qui dit oh, il faut faire ça, voilà, ou non, il ne faut pas le faire. Voilà, qu'est-ce que nous sommes, nous, en tant qu'humains, quelle est notre véritable essence? Toutes ces questions-là, si on se les posait, qu'on trouvait les réponses, eh bien, je pense qu'on serait au fait et on n'accepterait pas ce qui se passe actuellement. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on est dedans, on est dans ce système et il faudra voter voilà, donc au premier tour, hein, à savoir que certainement que ils ont prévu, en tout cas certaines personnes ont prévu hein, de changer les scores, hein, ça, en 2017, hein, il y a eu des preuves, hein. Et moi notamment, j'ai surveillé une commune, une petite commune, hein, et j'ai vu la fraude aussi. Donc, parce qu'en l'espace de 5 minutes, non, pas 5 minutes, de 2 ou 3 minutes, voilà, c'était entre 2 et 3 minutes, le score s'est inversé sur 2 candidats, mais complètement. C'est-à-dire qu'il y avait un candidat, vous savez, le monarque, il y avait un candidat qui avait pas beaucoup, il y en avait entre 7 et 10%, je ne me souviens plus, mais c'était dans cette règle-là, entre 7 et 10%. Eh bien, ça s'est inversé avec, eh bien, c'était Asselineau, je crois, ouais, Asselineau, dans cette commune, avait un score énorme, jusqu'au bout. Et puis, en l'espace de 3 minutes, je me suis absentée, j'ai fait une pause. Et le score s'est complètement inversé, c'est-à-dire que le monarque avait le score maximum et Asselineau le score minimum. Donc ça s'était complètement inversé. Bon, c'était un exemple de fraude que moi j'ai été témoin. Eh bien on y va, on y va. C'est qu'il faut avoir le moral quand même, hein, quand on voit que cette corruption en fait, hein, parce qu'on a découvert, à moins d'être borgne ou aveugle, on a découvert quand même déjà, pour ceux qui sont très sceptiques par rapport à cette gouvernance, on a découvert que quand même on était gouverné par des cabinets. Parce que vu l'argent que le gouvernement a donné, tout cet argent là, on aurait pu avoir un hôpital super à la pointe, on aurait pu avoir des personnes qui sont dans la rue, peut-être réinsérées dans la société, enfin bon, des choses essentielles pour notre pays. Alors, moi, ce que je voulais faire, je voulais voir si justement, quoi qu'il advienne des résultats, hein, ça c'est pas un problème, au niveau des élections, je voulais savoir
si quand même, il y a des personnes qui vont aller en prison, c'est-à-dire qu'ils vont être arrêtés, parce que moi, je ne trouve pas ça normal que parce que tu t'appelles du schmoll, que tu aies un bracelet électronique. Hein, et moi, voilà, qui suis simple citoyen, et ben, si je vole une pomme, je vais aller en prison. Alors qu'eux, ils volent des milliards, ils ont un bracelet électronique. Donc ça ne va pas. Donc moi, je voulais savoir, est-ce que vraiment, ces gens-là qui sont dans la corruption, qui sont responsables et coupables de ce qui se passe, de cette mauvaise gouvernance, est-ce qu'on va les arrêter? Est-ce qu'ils vont se retrouver en prison? Voilà, donc on va dire d'ici la fin de l'année. D'aujourd'hui à ici, fin de l'année. J'ai une carte qui est venue là. Alors, on va voir ce que l'oracle des miroirs nous dit. Est-ce qu'il y aura des arrestations et de la prison? Ah là là, regardez, c'est le temps. Malheureusement, le temps, hein, on dit que la justice est toujours longue à réagir. Et bien, écoutez, là, le ton. Donc, il y a des prémices. Alors là, on dit il y a un changement, il y aura un changement. Ça sera un changement radical, c'est-à-dire que le changement, quand il va arriver, au moment où il y aura un changement radical, eh bien, il y aura aussi cette arrestation, ces arrestations, pardon. Waouh! On nous dit ici que c'est un travail dingue, c'est un travail fou parce qu'il y a énormément d'affaires, il y a beaucoup d'affaires et énormément de coupables. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Si on arrêtait quelques personnes, vous savez, des personnes qui disaient que qu'on ne valait rien et que on ne servait à rien dans ces sociétés, on ne sert à rien. Tous ceux qui sont près du transhumanisme, si on arrêtait ces personnes, moi je pense que déjà on se sentirait mieux. Hein. Enfin bon, je sais pas moi, mais voilà, séparation, la loi. Voilà, regardez, c'est clair ici, on nous dit ici, tant que la justice ne sera pas indépendante, il ne pourra rien se passer. Et bien là, c'est ce que nous dit le jeu. Regardez, on nous dit qu'au moment que la loi quand la loi sera indépendante, d'accord, quand elle sera indépendante du gouvernement, eh bien ici, voilà, parce que je parlais de bracelet électronique, etc. Donc ici, c'est pas encore, hein, on nous dit, il faudra attendre le temps, malheureusement. C'est le temps qui pêche, hein. Il y a la carte. Pour moi, je lis, moi c'est instinctif, hein, j'ai ma convention. Ma convention, c'est que je traduis les cartes qui sont à l'envers, hein, même si, comme on me dit, dans les règles. Mais moi, en fait, il y a des règles, c'est pour les gens qui ne savent pas tirer les cartes, hein, qui sont débutants, c'est pour eux. Pour les gens qui sont avertis, qui ont l'habitude des cartes, on fait des conventions soi-même. Et voilà, c'est pour ça que moi, je lis aussi les cartes à l'envers. Voilà, donc là, c'est pas pour demain. Donc là, on nous dit que non, pas en 2022. Peut-être à partir de 2023, hein, la roue, elle va commencer à s'inverser et il y aura des choses de faites à partir de 2023. Mais en 2022, on nous dit non, malheureusement, parce qu'il y a énormément de travail. Ça va être surtout fin 2022 à essayer de trouver un équilibre. Et puis parce que c'est des gens très puissants, tous ces gens-là qui sont à la tête de tous ces plans, de toutes ces démarches au niveau du gouvernement. Et puis, vous savez, dans les mafias, c'est difficile. Hein. Al Capone, on n'arrivait pas à l'arrêter. C'est marrant, ça m'est resté. Merci beaucoup à l'abonné qui m'a écrit ce commentaire. Je l'ai retenu. C'est vrai que Al Capone, on l'a eu par les impôts. Voilà, ben, c'est ce qu'ils sont en train de faire au Sénat. Donc, il n'y a pas que le MAC qui sait tout là. Non, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres cabinets de conseil. Alors pour moi, c'est tout ça, c'est du factice. Tout ça, c'est la FAMIA. Voilà, c'est différent. C'est la FAMIA. C'est la même famille, on va dire. Voilà, c'est la même famille. La même famille.
Et c'est pas des familles sympas, hein. Et comme c'est dans le monde, comme c'est relié au monde entier, c'est pour ça que c'est difficile. Mais voilà, on nous le dit bien là. Voilà ce qui est important, hein, c'est que la loi, la justice et l'État ne sont pas séparés. Tant que ça ne sera pas ça, c'est ça qui pêche en fait. Bon, alors on va quand même voir d'ici fin 2022, enfin ce qui va arriver là par rapport. Est-ce qu'il y aura quand même, est-ce que ces élections vont apporter un changement malgré tout pour notre société, pour nous en fait, en tant qu'humains, en tant que citoyens? Est-ce que ces élections auront un impact dans la société, mais plutôt en bénéfice, hein, quelque chose de bien vis-à-vis des personnes, des citoyens? Voilà. Donc en fait, je prends le risque là de poser cette question puisque j'ai fait une vidéo entière là-dessus, hein, et c'était plutôt positif. Donc pour l'instant, on nous dit oui, c'est l'opportunité, hein, d'une évolution. Donc oui, on voit tous ces gens, vous voyez, qui sont dans une cave et qui sortent, ils vont vers la lumière. C'est-à-dire qu'on passe, c'est un passage de l'ombre à la lumière. Donc oui, on va voir la lumière. On nous dit ici que oui, on va voir la lumière. C'est une évolution positive. Il y a encore de la compétition, il y a encore des égos au niveau politique. Mais vous voyez, ce qu'on nous dit, c'est un gros travail ici. C'est vraiment, il y a du boulot, quoi. C'est assez dur. Oui. On nous dit ici grâce à Internet, grâce à la communication entre les uns et les autres, c'est un énorme... Il y a un progrès, mais c'est un énorme travail ici. Mais on va vers l'évolution. Voilà. Et il y a des compétitions, il y a des gens, il y a des guerres d'ego. Il y aura des guerres d'ego. Mais on va vers le changement. Vous voyez, elle n'est pas retournée, mais on y va vers le changement. On va dire que c'est peut-être une période charnière pour aller vers le changement. Voilà, vers la loi, pour que la loi, regardez, la loi, et ça ressort, la séparation. Pour que la justice soit indépendante. Voilà. Peut-être que moi, ce que je peux supposer, c'est qu'il y ait une nouvelle justice qui s'est créée, qui se crée, et qui va faire la loi, elle. Parce que si la justice actuelle ne fait pas son travail, eh bien, je pense qu'il y aura une nouvelle justice en parallèle qui va s'ouvrir. Alors là, je pense que, attention, là, à mon avis, la nouvelle justice, là, elle va pas faire oui, elle va pas être docile, hein, elle va trancher, et puis voilà, hein. C'est ça la justice, elle tranche normalement. Donc voilà, donc dans un sens, on va vers le mieux. Mais on nous dit que c'est pas, voilà, c'est pas l'idéal. Il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, hein. Et surtout cette justice ici on voit, hein, qui ressort, hein. Donc me paraît ici, c'est quand même une carte maîtresse, hein, cette justice. Je le vois depuis le début, hein. Souvent quand je posais la question, bon, comment on peut s'en sortir, etc., c'est souvent la justice ressortait. Donc c'est par la justice que les choses vont aboutir. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bon, bah j'espère que le son sera meilleur. Là, j'ai pris mon ancienne tablette avec mon micro. Donc là, si ça marche pas, je comprends plus. Je vais juste sortir un petit message pour finir. De synthèse, je vais prendre le chakra du cœur. Allez, un petit peu d'humanité dans son monde de brut. Voilà, vous avez le bonjour de Gizmo, là, qui se réveille, qui dormait à côté de moi. Hein? Voilà, il va très bien. Pour ceux et celles qui me demandent comment va Gizmo, il va très bien. Il va très bien. Il était trop rigolo ce matin. Il jouait, comme il y avait beaucoup de vent, il jouait avec les feuilles. Enfin, il découvre la nature.
Voilà. Il est plein d'innocence. Allez, une petite carte dernière de synthèse avec le chakra du cœur. C'est celle-ci qui m'est venue. On parle ici de la fusion des sentiments. On parle de décembre. C'est marrant, il y a deux planètes ici, je sais pas, comme s'il y avait deux entités qui allaient fusionner. Peut-être des entités qu'on ne connaît pas ici. Peut-être que c'est au niveau du cosmos. En tout cas, c'est vrai que je vous laisse méditer avec cette carte là. C'est intriguant quand même. Bon, et puis sur un autre plan, un peu plus près de nous, on pourrait dire que ben, aimez-vous, hein, fusion des sentiments, faites des associations, relayez-vous, prenez-vous la main, soyons solidaires, c'est ce que ça m'évoque ici. Voilà, le tirage est terminé. Bon, on n'a pas vu les petites cartes en bas, bon, ça fait rien. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse, à bientôt.